Bonjour, aujourd'hui on va traiter les exercices de la quatrième série, surtout les exercices relatifs aux alcynes et aux hydrocarbures aromatiques. Donc commençons par l'exercice numéro 1, relatif aux alcynes, compléter les réactions suivantes. Donc on a 4 réactions. La première réaction c'est une hydrogénation totale, dans laquelle on a l'addition de H2 sur un alcyne en présence de palladium. La deuxième réaction, c'est une réaction d'hydrogénation aussi, mais cette fois, c'est une hydrogénation partielle à cause de présence de catalyseur de Lindler. La troisième réaction, c'est une réaction d'hydrogénation aussi, mais cette fois, c'est une transaddition. La quatrième réaction, c'est une réaction d'hydratation en présence de catalyseur qui est le sulfate de mercure. Donc, commençons par la première réaction. Donc, l'hydrogénation d'un alcyne se fait en présence d'un catalyseur comme le palladium. Donc, les deux hydrogènes s'additionnent du même côté de plan de la triple liaison, ce qui conduit à la formation de l'alcène. Une deuxième hydrogénation, toujours en présence de palladium. Les deux hydrogènes se fixent sur les deux carbones qui forment la double liaison. Donc, les deux hydrogènes s'additionnent de même côté de plan de la double liaison, ce qui conduit à la formation de l'alkane suivant, qui est l'hexane. Deuxième réaction, c'est une réaction d'hydrogénation partielle. Pourquoi? À cause de présence de catalyseur de Lindler, c'est-à-dire le palladium désactivé par sulfate de barium. Donc, dans ce cas, on aura l'addition des deux hydrogènes sur les deux carbones qui forment la triple liaison. Donc, les deux hydrogènes s'additionnent du même côté de plan de la triple liaison, ce qui conduit à la formation de l'alcyne B. Donc, pour la première réaction, on a une transformation de l'alcyne, c'est-à-dire un composé qui possède une triple liaison, vers un alkane. Pour la deuxième réaction, donc, on s'arrête au niveau de la formation de l'alcyne sans sauter à l'alkane. Troisième réaction, donc c'est une réaction d'hydrogénation aussi, mais cette fois c'est une transaddition. Alors donc dans les conditions où on a la présence de sodium et l'ammoniac liquide, les deux hydrogènes s'additionnent de part et d'autre par rapport à la triple liaison, ce qui conduit à la formation donc de l'alcyne C. Donc c'est une transaddition. La quatrième réaction, c'est une réaction d'hydratation en présence de catalyseur qui est le sulfate de mercure. Alors donc sur l'alcyne, on remarque présence de deux groupements donneurs d'électrons. Le premier c'est le groupement éthyle, le deuxième c'est le groupement méthyle. Et comme vous savez, donc les deux groupements sont donneurs d'électrons par l'effet inductif plus I. Donc l'éthyle a un effet important que le méthyle, donc va pousser les électrons dans ce sens vers ce carbone. Donc on aura le déplacement de ce doublet électronique de la liaison P vers ce carbone, ce qui conduit à l'apparition d'une charge partielle négative sur ce carbone, par contre l'apparition d'une charge partielle positive sur ce carbone. Donc dans la molécule d'eau, on a deux parties, une partie chargée positivement qui est le proton H+, et une partie chargée négativement qui est l'ion OH-. Donc H+ va se fixer sur le carbone chargé négativement et OH- va se fixer sur le carbone chargé positivement, ce qui conduit donc à la formation de l'énol suivant. Cette forme énol est très réactive, donc se transforme aussi en forme cétone selon un équilibre tautomérique. Donc le proton, bien l'hydrogène porté par l'atome d'oxygène, a un caractère acide, donc il est libérable sous forme de H+. Donc on aura le déplacement de ce doublet électronique de cette liaison sigma entre O et H vers cette liaison entre C et O, ce qui conduit à la formation d'une double liaison entre le carbone et l'oxygène.
Ensuite, on aura le déplacement de ce doublet électronique de cette liaison P vers ce carbone, ce qui rend ce carbone chargé négativement, et donc fixation de l'hydrogène libéré sous forme de H+. Maintenant, on passe aux exercices relatifs aux hydrocarbures aromatiques. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donner les structures des produits 1 à 5 issus des différentes réactions. Donc on a 5 réactions. Les 5 réactions sont des réactions de substitution électrophile. La première réaction, c'est une réaction d'alkylation. La deuxième réaction, c'est une réaction d'acylation. La troisième réaction, c'est une réaction d'halogénation. La quatrième réaction, c'est une réaction d'alkylation. Et la cinquième réaction, c'est une réaction de nitration. Alors donc, on va voir en détail le produit de chaque réaction. Alors donc, pour la première réaction, c'est une réaction d'alkylation. Donc la réaction globale d'alkylation s'écrit sous la forme suivante. Donc en présence d'un acide de Lewis, dans la première étape, on aura la rupture de la liaison entre R et X, ce qui conduit à la formation de l'électrophile R+ et l'ion X-. Deuxième étape, c'est la substitution de l'un des hydrogènes de benzène par l'électrophile formé dans la première étape, et donc on aura l'un des dérivés de benzène. Donc revenons à notre réaction. Donc la première étape consiste à la formation de l'électrophile E+. Donc l'action de AlCl3 sur le 2-chloropropane conduit à la rupture de la liaison entre le carbone et le Cl, ce qui conduit à la formation de cette entité chargée positivement. La deuxième étape, c'est la substitution de l'un des hydrogènes de benzène par l'entité chimique chargée positive qui est préparée dans la première étape, ce qui conduit à la formation de ce dérivé de benzène. Donc l'action de 2-chloropropane sur le benzène en présence de AlCl3 conduit à la formation de produit numéro 1. La deuxième réaction, c'est une réaction d'acylation. Donc la réaction globale d'acylation s'écrit sous la forme suivante. Donc cette réaction aussi se fait en deux étapes. La première étape, c'est la rupture de la liaison entre ce carbone et l'halogène X pour former l'électrophile E+. La deuxième réaction, c'est la substitution de H par E, ce qui conduit à la formation de ce dérivé de benzène. Alors donc la première étape, c'est l'action de AlCl3, c'est un acide de Lewis, sur l'acétylchloride, ce qui conduit à la formation de cette entité chargée positivement, qui est l'électrophile E+. La deuxième étape, c'est la substitution de l'un des hydrogènes de benzène par l'électrophile préparé dans la première étape, ce qui conduit à la formation de ce dérivé de benzène qui est l'acétophénol. Donc l'action de l'acétylchloride sur le benzène en présence d'un acide de Lewis AlCl3 conduit à la formation de produit numéro 2 qui est l'acétophénol. Troisième réaction, c'est une réaction d'halogénation. Donc la réaction globale s'écrit sous la forme suivante. Donc toujours la réaction se fait en deux étapes. La première étape, c'est la formation de l'électrophile. La deuxième étape, c'est la substitution de l'hydrogène de benzène. Alors donc concernant la première étape, c'est la formation de l'électrophile Cl+, par l'action de AlCl3 sur Cl2. Deuxième étape, c'est la substitution de H par Cl, ce qui conduit à la formation de chlorobenzène. Donc l'action de Cl2 sur le benzène en présence de AlCl3 conduit à la formation de produit numéro 3 qui est le chlorobenzène. La quatrième réaction, c'est une réaction d'alkylation. Donc la réaction globale s'écrit sous la forme suivante.
La première étape, c'est la formation de l'électrophile E+. Donc l'action de FeBr3, c'est un acide de Lewis, CH3Br, conduit à la formation de CH3+. Cette entité chargée positivement va substituer l'un des hydrogènes de benzène, ce qui conduit à la formation de ce dérivé de benzène qui est le toluène. Donc l'action de CH3Br en présence de FeBr3 sur le benzène conduit à la formation de toluène. La cinquième réaction, c'est une réaction de nitration. Donc la réaction globale s'écrit sous la forme suivante. La première étape, c'est la formation de NO2+, par l'action de H2SO4CHNO3. La deuxième étape, c'est la substitution de l'hydrogène par le groupement NO2+, ce qui conduit à la formation de nitrobenzène. Donc on aura formation de produit numéro 5. Donc la première réaction, c'est une réaction d'alkylation, conduit à la formation de ce dérivé de benzène substitué par un isopropyl. Deuxième réaction, c'est une réaction d'acylation, conduit à la formation de l'acétophénone. Troisième réaction, c'est une réaction d'halogénation, conduit à la formation de chlorobenzène. Quatrième réaction, c'est une réaction d'alkylation, conduit à la formation de toluène. Cinquième réaction, c'est une réaction de nitration, conduit à la formation de nitrobenzène. Donc on passe à l'exercice numéro 2, compléter les réactions suivantes. Donc on a 3 réactions pour avoir les 3 produits A, B et C. Donc avant de traiter l'exercice, on va faire un petit rappel. Dans ce rappel, on va voir l'effet d'un substituant déjà présent sur la réaction de substitution électrophile. Donc la présence d'un substituant sur le benzène va avoir une influence sur la régiosélectivité d'un réactif électrophile. Donc on a 2 cas. Cas de présence d'un groupement attracteur d'électrons sur le benzène. Ce groupement attracteur oriente la réaction de substitution électrophile en position méta. Exemple des groupements attracteurs d'électrons par l'effet mésomère -M. Donc on a le groupement carboxyl, COOH, CHO. On a aussi NO2, CN, etc. Deuxième cas, cas de présence d'un groupement donneur d'électrons sur le benzène. Donc ce groupement oriente la réaction de substitution en position ortho et en position para. Dans ce cas, donc, on obtient 2 produits, un produit majoritaire qui est le produit para et un produit minoritaire qui est le produit ortho. Exemple des groupements donneurs d'électrons par l'effet mésomère plus M. Donc on a les halogènes BrCl, OH, NH2, méthoxy OCH3 et les alkyles CH3, C2H5, etc. Donc revenons à notre exercice. Commençons par le phénol. Donc la réaction entre C2H5Cl et le phénol en présence d'un acide de Lewis conduit à la formation de 2 produits, un produit majoritaire et un produit minoritaire. Donc le groupement OH est un groupement donneur d'électrons. Il oriente la réaction de substitution électrophile en position ortho et para. Donc la première étape, c'est l'action de AlCl3 sur C2H5Cl, ce qui conduit à la formation de l'électrophile C2H5+. Deuxième étape, c'est la première substitution, c'est la substitution de
l'hydrogène qui se trouve en position ortho, ce qui conduit à la formation de produits minoritaires. Deuxième substitution, c'est substitution de l'hydrogène qui se trouve en position para, ce qui conduit à la formation de ce produit majoritaire. Deuxième réaction, donc c'est une substitution électrophile. L'action de AlCl3 à l'acétylchloride conduit à la formation de l'électrophile E+, qui est CH3C+ de liaison O. Et comme NH2 est un groupement donneur d'électrons, donc il oriente la réaction de substitution électrophile en position ortho et para. Donc on aura une substitution de l'hydrogène qui se trouve en position ortho, ce qui conduit à la formation de ce produit minoritaire, et la substitution de l'hydrogène qui se trouve en position para, ce qui conduit à la formation de ce produit majoritaire. La dernière réaction, c'est une réaction de nitration. Donc, l'électrophile prépare ici le groupement NO2+, et puisque donc sur le benzène on a ce groupement attracteur d'électrons, donc ce groupement oriente la réaction de substitution électrophile en position méta. Donc le groupement NO2+ va substituer l'hydrogène qui se trouve en position méta, ce qui conduit à la formation de produits suivants. Donc on va s'arrêter là. Merci de votre attention.